Thomas Cantaloupe, donc technicien agriculture durable chez Val de Gascogne depuis une dizaine d'années. Je m'occupe plus particulièrement des services autour de l'agronomie et des nouvelles technologies chez Val de Gascogne. Donc on va abonner à environ 10-12 000 hectares. Favre Jean-François, bonjour. Voilà, on exploite une exploitation de environ 400 hectares sur la commune de Blazières. Favre Gaëtan, je suis salarié sur l'exploitation depuis 4 ans maintenant, à la fin de mes études. On est en exploitation grande culture, céréalière, où on fait blé, tournesol, colza, maïs. Ça fait 3 ans qu'on utilise Abellio sur les céréales à paille et colza au niveau de la modulation azotée et risque de verse. Alors l'outil Abellio en lui-même, on l'utilise depuis maintenant 3 ans, puisque c'est Thomas qui nous a fait connaître ce service. Mais auparavant, la modulation, moi je l'ai depuis en gros une dizaine d'années. Alors principalement, on utilise la modulation sur Abellio, sur les blés, colza, sur environ 180 hectares à 200 suivant les années. On va chercher à résoudre des problématiques de type qualité des céréales à paille, enfin niveau blé, en tout cas protéines on va dire. Et après derrière, problématique de rendement et homogénéisation des parcelles au niveau du potentiel, quoi. Donc on va essayer de régulariser au mieux le potentiel intrinsèque des parcelles, quoi. On n'avait pas vraiment de gros problèmes avant, mais c'était surtout essayer d'avoir une économie d'engrais, moins de verse pour mieux fractionner, et puis une homogénéité dans les parcelles, surtout dans nos terroirs où ici voilà. Nos terres ne sont pas homogènes suivant les parcelles, tout ça. Et optimiser les apports d'engrais en fonction de ces zones de terre là. Depuis qu'on utilise cette modulation, on est quand même moins soucieux quand on récolte, parce qu'on sait, on n'a jamais eu de problème de protéines, de manque de protéines ou quoi que ce soit, bon, pour les blés améliorants surtout. Bien que les autres blés maintenant, il faut un minimum de protéines également. Ça nous a amélioré le rendement, l'homogénéité, ben ça c'est un plus. Et puis les protéines à la fin, on n'a pas de souci avec nos ventes de céréales. En principe, ça se passe, on est toujours bien dans les normes. L'outil, oui, a été facilement adopté parce qu'on avait quand même un historique à la coopérative par rapport à ce service de modulation azotée. Donc ça nous a permis quand même, on a vu l'utilisation de l'outil et l'augmentation un peu des équipements qui permettent la modulation. On a un nombre d'hectares qui a légèrement augmenté par rapport aux années précédentes. Bon, je ne suis pas trop dans la technologie, la nouvelle technologie, on va dire. Mais grâce à Thomas qui a été très patient avec moi, bon, bah, ça a été de mieux en mieux chaque année. Et puis après, depuis que j'ai Gaëtan avec moi, lui, il connaît beaucoup mieux. Après, en soi, une fois qu'on a les dossiers sur la clé USB, c'est relativement simple. Par rapport au boîtier et tout, c'est intuitif. On a mis en place le partenariat avec Abellio, vu la simplicité de la plateforme et l'autonomie que je pouvais avoir, vu que c'est quand même en grande partie moi qui m'occupe de tout ce qui est réalisation de fichiers de modulation, envoi des conseils. La plateforme me permet une bonne souplesse dans l'utilisation et une autonomie. Donc pour le coup, ça m'a permis de gagner du temps, surtout au niveau de l'envoi des conseils, l'automatisation des tâches que j'avais à faire. Que ce soit au niveau des fichiers de modulation, mais également l'application mobile qu'on essaie de développer et de faire prendre en main par nos adhérents pour qu'eux aussi puissent gagner en autonomie pour ceux qui le recherchent au niveau de la réalisation des fichiers et de l'utilisation de la modulation. Oui, nous, en parlant avec d'autres agriculteurs et tout ça, souvent on dit qu'il faudrait partir sur cette modulation-là. Quand on leur explique et tout, bon après il y a un coût à l'hectare, mais nous on le conseille. Mais moi je pense qu'on s'y retrouve en économie d'engrais, c'est pas je pense, on s'y retrouve en économie d'engrais,
On n'a jamais de blé qui sont versés hors tempête. On a toujours eu de la qualité, hein, depuis 11 ans, 10 ans qu'on fait de la modulation. La qualité, elle est au rendez-vous en protéines. Confort de travail, tout, moi je pense qu'on continuera et voilà. Ouais. Les projets à venir, ça va être, mettre en place un peu plus précisément et développer le bilan hydrique sur plusieurs cultures au final. Bon, on parle nous essentiellement maïs, mais comme le bilan hydrique est disponible sur de nombreuses cultures, l'utiliser. Et bon, nous, on va le coupler cette année avec la modulation d'azote sur maïs. On va essayer de proposer une offre couplée pour que on déclenche, qu'on développe ce service-là en particulier pour le moment.